Jean-François Aquili. 9h22, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Bienvenue. Merci, bienvenue. Bonjour. C'est vous? Il paraît, je crois que c'est moi. Alors, 200 000 usurpations d'identité par an en France. Lorsque quelqu'un se fait passer pour vous, c'est pour ça que je disais ça, hein, la situation vire souvent au cauchemar, Félix. Oui, c'est par exemple une étudiante de 22 ans qui reçoit des dizaines d'amendes parce que des femmes se font passer pour elle dans toute la France lorsqu'elles fraudent dans les transports. Plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende qui arrivent chez elle comme ça. Elle tente de contester. Elle a même eu des saisies sur son salaire parce qu'elle ne paye pas. Impossible de retrouver les usurpatrices, celles qui se font passer pour elle et qui présentent des papiers à son nom. Alors ces plaintes se retrouvent classées sans suite, les unes après les autres. On en est là tout de même. Les policiers lui ont même conseillé carrément de changer de nom. Seule solution selon eux pour que ça s'arrête, comme le rapportait TF1 il y a quelques mois. Zéro issue. Par dépit, elle a même fini par écrire au président de la République. Elle tente tout. Souvent, ça commence par un papier d'identité, par exemple, qui va être volé, ou bien même une copie qui va être récupérée, puis dupliquée pour servir à fabriquer de faux papiers. Le ministère de l'Intérieur estime que 200 000 personnes par an sont victimes comme ça d'usurpation d'identité. Alors parfois, certains ne peuvent plus rien faire. Par exemple, imaginez acheter une maison, un appartement, sauf que l'état civil est gelé, donc pour tous les papiers, les emprunts, etc., c'est impossible. La semaine dernière, le Parisien aujourd'hui en France aussi nous rapportait le cas d'une jeune femme qui a découvert par hasard sur son état civil en mairie qu'elle était considérée comme mariée. Elle n'était même pas au courant puisque c'est un couple qui est venu se marier à la mairie en usurpant son identité. Certainement, on l'imagine, avec de faux papiers. Ouais, bienvenue en Absurdie. Faut faire quoi dans des cas comme ça, Félix? Bien porter plainte, prévenir la Banque de France. On va en parler dans un instant avec notre avocate, notre invitée qui est spécialisée dans le sujet. Pour qu'il y ait des avocats spécialisés dans le sujet, c'est dire quand même qu'on pourrait croire que c'est très original comme situation. Non, c'est malheureusement très courant. Donc l'idéal, évidemment, c'est d'éviter de laisser les reproductions de ces papiers d'identité traîner partout, forcément, au risque qu'ils soient dupliqués. Mais bon, le problème, c'est que pour plein de démarches, on nous demande une photocopie de nos papiers d'identité. Si vous cherchez, par exemple, un appartement, on va vous la demander. Donc le problème, c'est que si ça se retrouve dans la nature, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Au cas où même l'usurpateur a fait en votre nom une commande de nouvelles cartes d'identité, là, bon courage pour faire opposition aux papiers d'identité déjà mis en circulation. Un récit du vrai Félix Mathieu. Je crois. Et bonjour à vous, maître Marie-Camille Eck. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue, vous êtes avocate spécialisée dans justement l'usurpation d'identité. Maître, c'est toujours incroyable ce type d'histoire. Quelles sont les démarches quand on est victime d'une usurpation d'identité? L'impression qu'il y a un côté un peu kafkaïen dans tout ça, hein? Oui, effectivement. Ce qui est très difficile, c'est que les victimes sont complètement démunies lorsque elles découvrent être victimes d'usurpation d'identité. Elles savent pas vraiment par quel bout prendre les choses, puisque il y a beaucoup d'interlocuteurs différents qui peuvent entrer en jeu. Le principe, de toute façon, c'est toujours en premier lieu de déposer plainte. C'est vraiment la première chose à faire. C'est la base, dépôt de plainte. C'est la base. Oui. C'est la base. Après, il faut faire des démarches pour débloquer tous les actes qui auront pu être faits par l'usurpateur au nom de la victime. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est rare qu'on retrouve les auteurs des usurpations. En revanche, je tiens à rassurer quand même les auditeurs, quand on fait ce qu'il faut, ça se débloque toujours au niveau des conséquences. Moi, j'ai pas une personne, une victime, qui a eu au final à payer pour des actes dont il n'était pas responsable. Mais ça peut impliquer effectivement beaucoup de démarches pour y parvenir. Oui, et ça peut être très long, ça vire au cauchemar pour vos clients. Oui, parce que on a tous une vie chargée, un travail, une famille, beaucoup de choses à faire, et ça implique de faire souvent beaucoup de démarches. Ça se résout rarement en envoyant juste un seul courrier, ce qui devrait pourtant être le cas. On se dit, c'est bon, j'ai écrit, les choses devraient être réglées. Non, généralement, ça implique de se battre un petit peu plus que ça. Et c'est vrai que les gens sont souvent démunis parce qu'ils ont l'impression de faire beaucoup de choses, beaucoup de démarches, et que ça n'aboutit pas. Ils ont l'impression un petit peu d'être livrés à eux-mêmes.
Et puis l'accueil de la victime n'est pas toujours très favorable. Parfois, enfin même malheureusement souvent, j'ai des clients qui me disent moi j'ai expliqué que j'étais victime. Et au lieu d'avoir une oreille attentive, on m'a dit vous nous dites ça, prouvez-le nous. Donc c'est très difficile quand on est déjà inquiet de tout ce qui a pu être fait par l'usurpateur, en plus de devoir être dans une posture de défense permanente. Oui, de prouver qu'on est soi-même, c'est quand même pas rien, de prouver qu'on est soi-même. Quelles sont les précautions? C'est juste délirant. Oui, c'est juste, oui, c'est délirant, effectivement. C'est délirant. Moi, c'est vrai que je suis confrontée à des choses qui ne devraient pas exister, effectivement. Comment on peut éviter ça en amont? Quelles sont les précautions peut-être que vous préconisez? Alors, malheureusement, il n'y a pas on peut rien faire pour rendre ça impossible, mais effectivement, il faut être vigilant, surtout quand on communique ses papiers. Donc, ne toujours ajouter au moins un filigrane. Il y a maintenant une application qui a été mise en place pour faciliter la position du filigrane sur les copies des papiers d'identité. Ne pas hésiter à utiliser aussi la solution dossier facile lorsqu'on recherche un logement, parce que c'est un des cas très classiques, la recherche de location. On communique tellement de pièces dans ce cadre qu'il y a beaucoup d'usurpations qui arrivent par cette communication de papier. Donc voilà, la priorité, c'est d'être vigilant avec la communication des papiers et surtout, s'il arrive quoi que ce soit, d'agir rapidement, puisque plus vite on débloque les choses, plus elles sont simples à résoudre. Merci pour tous ces conseils précieux, maître Marie-Camille Eck. Merci à vous, je rappelle. Je vous en prie. Avocate spécialisée dans l'usurpation d'identité. Merci mon cher Félix Mathieu. Vous restez